Je suis directeur général d'AT Internet, qui est une entreprise spécialisée dans le Digital Analytics, qui est basée à Bordeaux et qui travaille dans une trentaine de pays pour environ 30 000 sites. Voilà, donc ça veut dire qu'on mesure et qu'on analyse l'audience des sites et des applis de tout type dans tout type de verticaux. Invincible, c'est peut-être un bien grand mot, mais les GAFA sont d'une puissance problématique. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience nette des institutions, des médias et donc par ricochet des opinions publiques. Donc je pense que cette puissance, elle est compliquée compliqué de lutter contre pour des entreprises si elles ne sont pas effectivement, d'une manière ou d'une autre, accompagnées par les corps intermédiaires, c'est peut-être un bien grand mot, et par les institutions. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'effet de réseau, la loi de Metcalfe, qui fait qu'ils sont dans une situation effectivement compliquée. Alors invincible, ça voudrait dire les détruire, donc les détruire c'est peut-être difficile, les battre à certains égards c'est possible. Alors ils laissent une part aux petits parce que je pense qu'ils sont suffisamment malins de toutes les manières pour savoir que en fait ils sont attaqués aujourd'hui pour leur abus de position dominante et je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour se dire qu'il faut laisser une place à une forme de concurrence. Mais l'idée je pense c'est pas tellement de savoir est-ce qu'ils laissent une place aux petits, il en reste toujours, je veux dire, mais l'idée c'est est-ce qu'ils ne doivent pas laisser une place à des moins petits, c'est-à-dire à des entreprises qui seraient aussi de taille comparable à la leur. Sur leur propre terrain, je pense que techniquement déjà, ils sont pas infaillibles. En voulant s'adresser à absolument tout le monde, ils ont des fois une capacité de segmenter leurs services, leurs propos, qui, le marché gagnant en maturité, ne devient pas toujours satisfaisante. L'autre point, c'est qu'ils aiment pas tellement, parce que ça représente ce qu'on appelle les headcounts, ça représente beaucoup de monde, apporter du service et de l'accompagnement. Ils ont un problème, notamment, en particulier Google et Facebook, avec la vie privée. Et la direction que prend cette industrie avec le GDPR, mais pas uniquement, c'est-à-dire qu'il y a un vrai souci aujourd'hui de savoir à qui appartiennent les données, pourquoi elles sont utilisées, et aujourd'hui ça rentre en collision frontale avec leur stratégie publicitaire et leur ambition de cibler au maximum les publicités qui sont au cœur de leur modèle. Et donc je pense que sur ces points-là, il y a aussi des choses différenciantes à proposer. Autour de l'intention et autour de l'éthique, en fait, je pense qu'il y a une prise de conscience, donc je l'ai vu, des institutions et des opinions publiques sur le fait que leurs intérêts ne sont pas forcément alignés avec ceux de leurs clients, voire de leurs utilisateurs. Voilà, donc il y a un désalignement et les gens sont en train de s'en rendre compte. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un talon d'Achille clair. La banque, la santé, la grande distribution, l'automobile, aujourd'hui la valeur qui va être dans les automobiles, où est-ce qu'elle sera? Elle sera probablement dans le système d'exploitation. Il y a peu de secteurs aujourd'hui qui n'ont pas trop de soucis à se faire. C'est un problème qui est sérieux en fait. On se rend compte que l'Europe est même un paradis fiscal, même vis-à-vis des États-Unis en fait. Aujourd'hui, les États-Unis essayent de faire revenir les profits des GAFA chez eux. Non, je pense qu'il y a un très très gros problème en Europe par rapport à ça. Je veux dire, non seulement ils ne payent pas d'impôts, mais c'est même leur impôt au niveau global qui ne payent pas grâce à nous. La question de la fiscalité, elle est décisive et elle est compliquée à adresser au niveau européen, mais il faut avoir le courage de l'adresser. J'ai mon avis sur la question, je suis probablement jugé parti. Il y a beaucoup aujourd'hui d'institutions, d'organismes aux États-Unis qui se posent cette question-là. Et que ça soit du côté droit ou gauche de l'échiquier politique, tout le monde se pose cette question. Il est évident qu'aujourd'hui, ils sont en train de vitrifier tout un pan de l'innovation autour d'eux. Et même en termes de financement aujourd'hui, on sait que les VC ont dans leur prisme cette question-là. Est-ce que vous êtes loin ou pas du périmètre des GAFA? Et vu que ce périmètre n'arrête pas de s'élargir, ça devient aujourd'hui problématique, quoi. Enfin, on est dans la même logique en fait. C'est des entreprises qui bénéficient en fait de cette fameuse loi de Metcalfe. En fait, c'est des plateformes qui s'appuient sur un effet de réseau et une fois qu'ils l'ont atteint, c'est très compliqué de faire rentrer les autres. Ce qui est intéressant de voir avec notamment les entreprises chinoises, c'est qu'elles ont bénéficié de l'absence de naïveté de leurs dirigeants en fait. Alors ce modèle est probablement pas celui dont il faut s'inspirer, mais quelque part ils n'ont pas été meilleurs que nous, ils ont simplement fermé les frontières et légiféré de telle manière que les GAFA ne pouvaient pas rentrer, donc ça leur a donné le temps de se développer et de sécuriser leur plateforme. Nous on a une forme de naïveté légale, institutionnelle et fiscale
qui nous a amenés dans la situation dans laquelle on est. Non, c'est pas possible cette question.